Hey, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Alors, cet épisode est pour toi si tu es en train d'envisager une porte de sortie dans ta relation de couple. Tu as l'impression de faire du surplace, que ça ne va pas, mais en même temps, tu as peur de prendre cette décision définitive et puis de te tromper, de faire une erreur. Ou encore, peut-être que tu es enlisé dans un schéma de relation qui ne te convient pas, peut-être un amour impossible, compliqué, et tu as envie d'en sortir, mais tu ne sais pas vraiment en fait s'il faut balayer tous les espoirs ou s'il faut quand même continuer à espérer et à chercher finalement à améliorer la relation. Mais quoi qu'il en soit, faire le deuil d'une relation, c'est pas anodin. Je comprends que tu te poses toutes ces questions et que tu sois dans un état de confusion, parce que c'est pas rien. Faire le deuil d'une relation, prendre une décision aussi significative que de rester ou de partir, c'est un processus. Et ça peut être un processus très douloureux qui réveille un bon nombre de blessures et ça peut nous mettre face à notre propre vulnérabilité. Donc ça peut être extrêmement douloureux et ça peut être difficile du coup dans cette confusion émotionnelle de savoir faire la part des choses. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Comment savoir si c'est le bon moment, s'il faut partir ou s'il faut continuer à chercher à sauver la relation? Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et active les notifications, comme ça tu feras partie des premières personnes à être notifiées dès que je publie une nouveauté. Alors avant de commencer, sache que si tu as besoin de mon aide en 1 à 1 pour oser une vraie transformation dans ta vie, dans tes relations, pour mieux te connaître et pour sortir des schémas d'échecs amoureux répétitifs, rejoins-moi dans la Happy Heart School. Il y a différentes formules qui peuvent répondre à tes besoins et la différence avec mes vidéos YouTube, c'est que tu vas être accompagné pas à pas pour passer à l'action et pour te libérer de ce qui te bloque aujourd'hui. Alors, partir ou rester? Il faut savoir la chose suivante, c'est que si tu envisages une rupture, ça veut dire que tu es arrivé à un point de douleur, tu es arrivé à un point de confusion, tel que tu veux que tout s'arrête. C'est-à-dire que tu as tellement mal, tu souffres tellement que tu en es arrivé à cette conclusion que poursuivre ta vie sans cette personne t'apportera davantage de paix, de satisfaction que maintenir cette personne dans ta vie et continuer à te battre pour elle. Donc, si en ce moment tu es en train d'envisager une porte de sortie, ce n'est pas pour rien, ça veut dire qu'il y a une vraie souffrance derrière. Et cette souffrance n'est pas à négliger, ok? Il faut vraiment l'écouter et la prendre au sérieux. Et tout ça, c'est une question de balance, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on ressent finalement l'envie ou pas de partir ou de rester dans une relation, c'est la balance coût versus bénéfice. Qu'est-ce que ça me coûte de rester dans la relation versus quels sont les bénéfices que je tire du fait de rester dans cette relation. Sauf que ce calcul se fait de façon extrêmement subjective. Quand je dis subjective, ça veut dire que c'est lié à nos émotions et il y a un biais de perception derrière. Ça veut dire qu'on a tendance, et notre cerveau fonctionne comme ça, on a tendance à surestimer le négatif quand on est en plein dedans. Quand on est en plein dans le drame, quand on vit en enfer, en fait, on a l'impression que notre douleur, elle est insurmontable et que c'est vraiment, vraiment catastrophique. Okay, donc on a tendance à surestimer le négatif et à sous-estimer ce qu'il y a de bon. On ne voit pas, en fait, ce qui va bien. Ça, c'est quand on est en plein dedans. Inversement, quand la douleur est passée, quand on est passé à autre chose, après une rupture, alors qu'on pensait trouver l'herbe plus verte ailleurs, mais en fait, là, le cerveau nous joue un autre tour qui nous fait voir
le positif qu'il y avait dans la relation comme étant amplifié. Donc on surestime le positif jusqu'à parfois le regretter avec nostalgie et on sous-estime ce qui ne va pas ou ce qui n'allait pas dans la relation, tout simplement parce que ce n'est plus aussi frais. Donc tout ça pour dire que quel que soit ton ressenti en ce moment, et même si ta souffrance est réelle, tu ne peux pas faire confiance juste à ton ressenti pour décider si tu dois partir ou rester dans cette relation. Parce que oui, ton ressenti est réel, encore une fois. C'est légitime. Tu le sens, c'est en toi. Tu as mal en ce moment même. Mais ton ressenti, c'est pas le reflet de la vérité. Ton ressenti n'est pas le reflet de la vérité. Tu peux être trompé par tes propres émotions. Par exemple, quand dans un couple, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de ressentiments, en fait, tu vas accumuler des couches et des couches et des couches de rancune. Et ces couches de rancune sont comme des millefeuilles, en fait, qui font que tu ne vas plus ressentir aucun élan d'amour, aucun élan d'affection pour ton partenaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'amour est parti. L'amour est juste enfoui, caché sous tous ces millefeuilles de ressentiments. Et une fois que tu travailles que tu travailles pour dégager, pour enlever toutes ces couches de ressentiment, de rancune, de colère, de mépris, etc., eh bien là, tu peux retrouver, en fait, et restaurer l'amour qu'il y avait au départ. Bref, tout ça pour dire que nos émotions nous trompent et ils peuvent pousser à prendre une décision qu'on peut regretter plus tard. Alors, comment faire ? Comment faire la part des choses finalement et comment sortir de cette confusion ? Comment prendre une décision éclairée ? Alors, tu l'as sans doute deviné, il faut l'inverse de la confusion émotionnelle, il faut du recul émotionnel. Ce qui en soi est incompatible avec l'état de drame, de détresse et d'implication permanente dans lequel on se trouve quand on est enlisé dans le stade de la lutte de pouvoir dans le couple, quand on se dispute sans cesse, quand on doute, quand le quotidien devient infernal à vivre. Donc le recul émotionnel, c'est la clé. Mais un recul émotionnel, ça ne vient pas du jour au lendemain. Parce que c'est comme si tu es à un four, en fait, et du coup, la température a monté à plus de 250 degrés. Et là, du coup, il va falloir laisser la température retomber. Et ça demande du temps et de la patience. Et ça, c'est presque l'inverse, finalement, de ce que l'état de détresse émotionnelle nous pousse à faire. Quand on est mal, en fait, on a juste envie de quitter, de claquer la porte et de partir, n'est-ce pas ? Et du coup, c'est pour ça que avant d'envisager une rupture définitive, il faut chercher d'abord le recul émotionnel. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir le recul émotionnel ? Tu l'obtiens simplement quand tu refuses d'ajouter de l'huile sur le feu et quand tu te retires du jeu de pouvoir. Alors, je partage plusieurs techniques avec mes clients dans mes programmes dans la Happy Heart School pour leur enseigner comment faire ça, notamment avec la méthode des 5 stops. Ce sont des comportements, des remarques, des attitudes qu'il faut arrêter immédiatement. En fait, quand tu appliques cette stratégie des 5 stops, ça paraît extrêmement bizarre sur le moment. Okay, ça paraît pas naturel, mais ça agit comme un cessez-le-feu. Ton partenaire va être perturbé face à ce changement. Il ne va pas forcément comprendre ce qui arrive parce qu'il ou elle est habitué à la guerre au quotidien. Mais si tu tiens bon et que tu ne contre-attaques pas, que tu ne ripostes pas, en fait, tu arriveras à changer en tout cas le climat dominant et à installer un climat où le drame n'est plus présent. Et c'est sur ce terrain-là que tu vas pouvoir avoir un certain recul émotionnel. Donc c'est sur ce terrain-là et seulement sur celui-là que tu vas pouvoir prendre du recul et prendre une décision par rapport à cette relation. Donc un autre moyen d'obtenir le recul émotionnel, c'est d'introduire une distance physique. Par exemple, partir seul en vacances, ne serait-ce que 15 jours. Ça permet déjà de prendre du recul. Ça peut être vivre à part momentanément, prendre un chez-soi et séparé en fait de celui de ton partenaire. Et même faire un travail sur soi
un travail en profondeur avec un psychologue, avec un coach, avec une personne spécialisée en fait qui va t'aider à prendre du recul. Tout ça, ça permet justement de rétablir ce recul émotionnel. Ou encore, l'autre solution, c'est d'introduire une tierce personne, mais par pitié, un pro de préférence. Parce que vous n'allez pas faire entrer d'autres personnes qui vont apporter eux-mêmes leur subjectivité, leur propre bagage en fait. C'est pour ça que faire appel à un professionnel, ce n'est pas du tout la même chose que faire appel par exemple à des amis ou à des connaissances, etc. Parce que quand on n'a pas cette neutralité qu'ont les professionnels, on risque de projeter en fait sur le couple ses propres difficultés. Et ça ne fait parfois qu'envenimer la situation. Donc un pro de préférence. Et donc ce pro jouerait le rôle de médiateur, ça facilitera la communication et aussi la prise de recul. Voilà, donc ça en fait ce sont les 3 moyens pour établir le recul émotionnel. Et ces 3 moyens sont cumulables, c'est-à-dire qu'en fait tu peux faire les 3 à la fois. Et une fois que tu as la tête bien refroidie, qu'il n'y a plus ce climat de drame permanent et de tension, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le bilan en fait avec toi-même et repérer, tiens, où est-ce que j'en suis vraiment en fait dans cette relation? À quelle étape de la relation es-tu? Est-ce que la relation est coincée dans le stade de la lutte de pouvoir? Est-ce que c'est toi, c'est ton partenaire qui n'en peut plus? Est-ce une incompatibilité liée à un problème qui est soluble ou qui paraît insoluble, comme par exemple si l'un veut des enfants et l'autre n'en veut pas? Ça a l'air d'être un problème insoluble, par exemple si l'adoption n'est pas du tout envisagée. Donc, quelle est vraiment la nature du problème? D'où vient la souffrance? Et dans ce stade, en fait, on peut parfois réaliser que la relation ne va pas bien parce que l'un des partenaires est dans un état de détresse lui-même. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression et la dépression affecte directement le couple. Donc par exemple, si tu es en dépression, ça veut dire que ton état de santé est fragile, idem pour ton partenaire s'il est en dépression. Et dans ce cas-là, en fait, le premier travail à faire, c'est il faut d'abord traiter la dépression avant de fixer le sort de la relation. Ça ne sert à rien d'essayer de réparer les choses si l'un ou l'autre des partenaires est en burn-out ou en dépression, parce que c'est un état qui va forcément affecter la relation négativement. À ce moment-là, il faut plus se montrer un soutien, en fait, l'un pour l'autre. Et c'est à la personne qui est rongée finalement par ce mal, c'est à elle d'aller chercher de l'aide. Et donc, c'est un traitement individuel dans un premier temps. Ensuite, une autre question que tu peux te poser, c'est, pour faire le bilan, du coup, c'est quelle est la principale raison qui te pousse à vouloir sortir de la relation? Est-ce que, par exemple, il y aurait une condition ou quelque chose qui pourrait changer et qui pourrait te permettre de vouloir rester dans la relation? Si un paramètre qui change, est-ce que tu voudrais continuer à t'impliquer dans cette relation? Et là, en fait, je fais appel à cette notion d'ambivalence amoureuse. L'ambivalence amoureuse, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu es dans une relation depuis un moment et que tu trouves que l'autre n'est pas assez ceci ou pas assez cela pour toi. Donc en fait, tu vas chercher à le changer. Et ça pousse, comme on l'a vu dans les dernières vidéos, à un jeu de pouvoir, une lutte de pouvoir. Donc par exemple, tu peux commencer à mépriser la personnalité de l'autre. Tu te dis par exemple que tu mérites mieux, qu'il doit y avoir quelqu'un de mieux pour toi et ainsi de suite. Alors si c'est le cas, je te conseille de lire l'excellent livre d'Alan Gratz, Pourquoi ça casse alors que ça pourrait marcher. Et c'est un livre excellent qui explique pourquoi vouloir quitter un partenaire parce qu'il n'est pas assez ceci ou pas assez cela, ça relève de l'ambivalence amoureuse. Donc ça traite en long et en large cette notion d'ambivalence amoureuse, ça donne des exemples très très parlants et ça te guide en fait à te poser aussi les bonnes questions avant de prendre ta décision.
Voilà pour la façon finalement de faire le bilan pour savoir est-ce que tu vas sortir ou rester dans une relation. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de réponse évidente à cette question, est-ce qu'il faut partir ou rester? Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et puis surtout il y a besoin finalement de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui te pousse vraiment à vouloir partir. Alors c'est une analyse qui doit se faire au cas par cas, hein, ça dépend vraiment de ton vécu, de tes bagages, de ton schéma et ainsi de suite. Et sauf si tu es dans une relation toxique ou abusive, je te le dis, ce n'est jamais une bonne idée de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Jamais, ce n'est jamais une bonne idée. Parce que c'est une illusion. Du coup, ce que je te conseille, c'est de ne partir d'une relation que quand tu as tout fait. Que quand tu t'es donné à 100% et que tu as essayé de toutes tes forces d'être le meilleur partenaire ou la meilleure partenaire pour l'autre, quand tu as communiqué, quand tu es allé jusqu'au bout des démarches et que malgré tout, ça ne marche pas et que c'est toujours l'enfer. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de t'impliquer à 100% et de ne pas partir avant d'être allé jusqu'au bout du potentiel de la relation, sauf si c'est une relation toxique ou abusive, bien sûr. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, quand tu t'impliques vraiment, quand tu renouvelles ton engagement, quand tu cherches vraiment à répondre aux besoins de l'autre, sans te soucier finalement de ce que tu reçois ou pas, sans être dans le calcul, sans être dans la lutte de pouvoir, eh bien, en fait, tu aides la relation à grandir et la récompense au final en vaut la chandelle. À la fois pour le couple qui se renforce, mais aussi pour ta propre dignité, pour ta propre estime de soi et pour celle de ton partenaire. Parce que du coup, au lieu de quitter une situation où ça ne va pas, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que ça marche. Et à ce moment-là, si ça ne marche pas, tu pourras partir sans regret. La conclusion, si c'est possible, fais ton mieux et reste. Mais voici les cas où la relation ne peut pas être sauvée. Ça, je te le dis d'avance. Alors, la relation ne peut pas être sauvée si l'autre a déjà pris sa décision de partir. Okay? Si tu es avec ton partenaire et que lui, c'est bon, son idée est déjà faite, qu'il a commencé son deuil, il ou elle, hein, si l'autre n'a aucune envie de se battre, s'il n'a pas du tout cette mentalité de dépasser les obstacles, s'il n'est pas prêt à se mouiller finalement pour toi, c'est pas la peine de rester. Parce que travailler sur une relation, c'est un travail de longue haleine. Et pour le réussir, il faut qu'il y ait une base finalement de confiance et d'engagement quand même qui reste dans la relation. Donc si l'autre n'est pas prêt à prendre des risques et s'il n'est plus engagé dans la relation, à ce moment-là, ça relève de son libre arbitre et il vaut mieux le laisser partir. Pareil, si c'est un amour non réciproque ou toxique, et là, je t'invite à faire le quiz qui est juste en dessous de la vidéo pour pouvoir vérifier si c'est le cas. À ce moment-là aussi, il vaut mieux laisser partir. Et enfin, si tu ne peux pas vraiment, tu vois, si la relation contient un obstacle qui vous empêche d'être vraiment bien l'un avec l'autre et que c'est juste impossible de lever cet obstacle. Dans ce cas-là, il vaut mieux laisser partir l'autre et commencer ton deuil amoureux. Donc c'est le moment de laisser l'espoir de côté, de renoncer finalement à cet espoir et d'accepter, de passer à autre chose et d'accepter finalement que tu arrives à ta limite dans la relation, hein, que tu es face à une sorte d'impuissance, que ton implication ne peut pas aller plus loin. Et reconnaître ton impuissance dans la relation et renoncer à porter le poids de la relation sur tes épaules seul, c'est le déclic à avoir pour pouvoir commencer ton deuil amoureux. Donc, quand tu fais ça, tu commences ton deuil amoureux et tu peux commencer à guérir finalement tout ce qui est en lien avec cette relation pour pouvoir te préparer à quelque chose de nouveau et à quelque chose de mieux pour toi sans regret. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Maintenant, si tu veux aller plus loin et travailler les compétences clés pour dépasser les étapes de croissance du couple
Sache que c'est au programme de la Happy Heart School et si tu es déjà membre, tu participes d'emblée à la série des 5 masterclass spéciales couple, le chemin du bonheur à deux. On aborde toutes ces thématiques-là. Et si tu n'es pas encore membre, rejoins-nous dans la Happy Heart School et tu pourras suivre toutes les masterclass en approfondi. Voilà, pour le lien, regarde en bas de la vidéo, toutes les infos y sont. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, n'oublie pas, cultive ta différence, car là est ta force et ta puissance.